descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Na pale wa Amaleki na Wakananea bakashuka pale balikuya pa ile mulima. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Bapika bakabaua paka kule ku Oma. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bwana Mungu abariki neno lake, mutaikala. Pendant que nous prenons aussi Jean le chapitre 15, Tutachukua Yohane sura yake ya 15. le verset 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous allons encore dire une petite chose pour entrer dans la prière. Nous revenons sur ce sujet que Frère Branham avait intitulé Présumé. Nous avons commencé ça dimanche. Alors Frère Branham nous montre comment les 10 espions qui étaient partis avec Josué et Caleb, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont découragé le peuple. Ils ont dit au peuple que c'était impossible d'accéder dans le pays promis parce qu'il y avait des Amalécites, il y avait des géants, c'est-à-dire il y avait des obstacles pour eux. Alors que Dieu leur avait dit que je vous donne ce pays à vous et à votre postérité. Mais eux ont regardé à l'apparence des choses. Ils n'ont pas regardé à la parole du Seigneur. Et ils ont douté de la parole. J'aimerais d'abord lire quelque chose ici. Le frère Branham dit dans le message que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le paragraphe 33, je prends un peu au milieu là, quelque part là. Il dit maintenant, juste pendant ces quelques minutes, en fait, je ne veux pas me tenir ici juste pour être vu ou pour être entendu. Et c'est ça notre attitude ce soir. Ça ne serait pas juste. Mais peut-être Dieu aidant, nous dirons peut-être quelques mots sur une chose qui va nous édifier, qui va nous aider tous, sur comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens. S'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Je crois que c'est notre désir à nous tous. Et c'est aussi mon désir ce soir. C'est être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis maintenant. Et je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. C'est d'être un meilleur chrétien. Je crois que c'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. C'est pour devenir des meilleurs chrétiens, pour regarder nos failles en face et les affronter avec la parole. C'est pour cela que nous venons à l'église. Alors nous avons montré que ces 10 espions, lorsqu'ils ont découragé le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu.
Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas laissé mourir en Égypte? Pourquoi il nous a laissé partir et nous laisser mourir en chemin? Ils n'ont pas tenu compte de la parole. Ils n'ont pas cru à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et Frère dit que lorsque vous doutez de la parole, c'est ça péché. Lorsque vous doutez de la parole, il dit dans le message, Dieu a pourvu et a un agneau. Je prends une partie au paragraphe 50. Il dit, vous avez le droit de douter ma parole. Mais vous n'avez aucun droit de douter de sa parole. Lorsque vous pouvez douter ma parole, c'est tout à fait en ordre. Mais vous n'avez aucun droit de douter sa parole. Vous êtes un pécheur lorsque vous doutez de sa parole. Amen. Lorsque vous doutez de la parole de Dieu, vous êtes un pécheur. C'est ce qui avait empêché au peuple, à tous ces gens qui avaient murmuré d'entrer dans le pays promis. C'est parce qu'ils avaient douté de la parole. Ils n'avaient pas cru. Amen. Et après, quand ils nous ont vu qu'ils étaient en erreur, et n'étant même pas sincères, ils ont voulu rentrer, aller à la montagne. Mais laissant derrière eux la parole, laissant derrière eux le prophète. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été tués. Ils ont présumé que Dieu allait être avec eux, tout en laissant la parole derrière, tout en laissant le prophète derrière. Et cela a causé leur perte. Parce que lorsqu'un croyant laisse la parole de côté, tout en présumant que Dieu est quand même avec lui, tout en présumant qu'il marche quand même avec Dieu, c'est la perte qui est devant lui. Le mieux à faire, c'est d'être sûr que vous marchez avec lui. Le prophète nous a dit que ne faites jamais l'erreur de présumer là-dessus. Mais soyez sûr que vous marchez avec Dieu. Soyez sûr que Dieu est au milieu de vous. Amen. C'est une question d'assurance. Vous allez être sûr de ce que vous dites. Comme Job pouvait s'écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que Job ne pensait pas, il ne présumait pas, il était sûr de ce qu'il disait. Amen. Il était sûr de cela. C'est pourquoi nous ne devons pas présumer là-dessus. Nous ne devons pas présumer que nous sommes chrétiens alors que nous ne le sommes pas. Nous ne devons pas présumer que nous sommes en ordre alors que nous ne sommes pas en ordre. Parce qu'avec Dieu, on doit être certain de ce que l'on dit. Être convaincu. Amen. Frère Branham dit ceci dans le message La flèche de délivrance. Il va parler de Moïse ici. Parce que vous allez voir que quand Moïse est venu au monde, il était né à dessein. C'était pour délivrer le peuple d'Israël. Il avait une prédicatrice qui était sa maman, qui lui montrait chaque fois que Dieu t'a suscité pour être libérateur de son peuple. Et Moïse a grandi avec l'enseignement de sa mère. Et il est allé pour essayer par ses muscles. Il a voulu aider Dieu avec sa force. Et quand il a fait cela, il a échoué. Ce n'était pas une réussite pour lui. C'est parce que Moïse avait présumé que Dieu était avec lui. Alors Frère Branham dit dans
dans le message la flèche de délivrance. Prenons le paragraphe 19. Lisons d'abord le paragraphe 16. Il dit ceci. Il dit, eh bien vous savez, peu importe combien la chose paraît mystérieuse, Dieu tient toujours sa parole. Peu importe combien ça paraît insensé pour les gens, de la même manière que c'était insensé pour les 10 autres, Dieu tient toujours sa parole. Et si Dieu fait une promesse annonçant quelque chose, Dieu tiendra cette promesse-là. Que Dieu est fidèle à sa parole. Même si cela paraît insensé à la vue des hommes. Même si ça paraît impossible. Comme c'est impossible pour le peuple d'Israël. Ils ont trouvé qu'il y avait des géants dans le pays. Que c'était inaccessible. Mais comme c'est Dieu qui avait parlé, il n'avait pas droit de douter à cela. C'est pourquoi Josué et Caleb, quand les autres ont voulu décourager le peuple, et ont dit, nous sommes plus que capables, parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. C'est vraiment que Dieu tiendra cette promesse-là. Vous et moi, nous pouvons faire une promesse. Nous manquons à notre promesse, pas parce que nous ne voulons pas la tenir, mais parfois ce sont les circonstances qui nous en empêchent. Mais lorsque Dieu, étant infini, il connaît tous les futurs depuis le commencement. Il ne peut pas faire une promesse à moins qu'il sache ce qui va arriver. Parce que lorsque Dieu promettait le pays là, Dieu savait que dans ce pays là, il y aurait des géants là-bas. Il y aurait des ennemis dans ce pays. Parce que Dieu ne nous donne pas tout sur un plateau. Le prophète dit que vous avez aussi quelque chose à faire. Amen. Sinon tout serait facile. Il tient toujours sa promesse. Parfois, la manière dont il s'y prend pour tenir sa promesse semble ridicule. Mais il la tient toujours. Même si cela semble ridicule. Même si ça semble impossible. Mais Dieu tient toujours sa promesse. Amen. Et vous n'avez pas droit de douter la promesse. De douter la parole de Dieu. Si vous doutez la parole, c'est-à-dire vous avez péché. C'est ce qui a amené ces 10 autres et les autres à ne pas entrer dans le pays promis. Et ils ont présumé que Dieu était toujours avec eux. Comme Moïse aussi avait présumé. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 19. Eh bien, la raison pour laquelle Moïse a échoué au début, alors qu'il était suscité pour délivrer, mais quand il a essayé, il a échoué. Voici la cause. Il manquait ce qu'avait le buisson ardent. C'est vrai. Et notre échec aujourd'hui, cela veut dire notre échec ce soir, est dû au manque de ce que possède le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous échouons, parce que nous voulons essayer par nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous attendre à Dieu. Nous ne voulons pas d'abord expérimenter Dieu. Nous ne voulons pas d'abord rencontrer Dieu. Nous voilà commencer à fabriquer des choses.
Nous commençons à vivre, à vouloir vivre nous-mêmes la vie chrétienne. Et nous avons l'apparence de la piété, mais nous n'avons pas ce qui fait la puissance, la force. Parce que nous essayons par nous-mêmes. C'est pour ça que Moïse a échoué. Parce qu'il a essayé par lui-même. Et c'était un échec. Amen. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Alors la vie chrétienne est possible. Alors la victoire est possible. Parce que tout est dans le Saint-Esprit. Amen. Pas par vos efforts, mais par le Saint-Esprit. Il y a tout là-dedans. Si nous recevons le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on le reçoit. Quand on dit que si nous recevons, ça ne veut pas dire que vous naissez avec. Mais vous recevez le Saint-Esprit. Alors tout devient possible. Frère Branham dit, et elles ne sont pas seulement possibles, mais elles nous ont été promises. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Voyez-vous, lorsque vous demeurez en Dieu, lorsque je demeure dans la parole et que la parole demeure en moi, alors je peux tout demander. Amen. Et alors tout devient possible. Je crois la parole. Je vis de la parole. Je crois Dieu même si ça paraît impossible. Même si tout le monde peut lâcher. Même si tout le monde rentre dans les morts. Même si tout le monde rétrograde. Moi je reste sur les rochers des âges. Je reste sur la parole. Tout en sachant que Dieu tient sa parole. Même si ça prend du temps. Oh, l'enlèvement a traîné. Depuis que ça a été prêché, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Même si ça prend du temps. Si c'est Dieu qui a parlé, moi je prendrai Dieu au mot. Amen. Même si tout le monde rentre, moi je continue la marche. Je continue le chemin. Amen. Ne reculez pas. Ne faites pas comme les 10 autres qui avaient regardé l'obstacle et ils ont manqué comment avancer. Et ils ont été tués. Dieu ne les a pas laissés entrer dans le pays. Et ils sont morts. Ils sont morts. Écoutez, frère Branham. Ainsi donc, chers amis, que ceci soit un avertissement pour vous qui êtes ici à Lubumbashi. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, je crois que nous croyons que frère Branham est serviteur de Dieu. Écoutez donc, la meilleure chose à faire pour vous les gens du voisinage de Life Tabernacle et de partout ailleurs, c'est de laisser une série de réunions de prière à l'ancienne mode se poursuivre et de garder l'unité de l'esprit, de continuer à regarder en haut et d'être vigilant concernant la venue du Seigneur. Faites sortir de vous toute la mondanité
l'humanité. Parce que le temps est déjà parti. Parce que nous ne devons pas présumer sur quoi que ce soit. Nous ne devons pas présumer sur notre vie de l'au-delà. Il faut sortir la mondanité. Qui est entré, il dit maintenant, je rentre un peu, il dit, peu importe combien ça fait mal, la circoncision du Saint-Esprit retranchera les choses du monde. Le Saint-Esprit dans un homme retranche de lui les choses du monde. Le Frère Branham dit, maintenant, je commence à sentir beaucoup de mondanité entrer sournoisement en vous. Et chacun de nous doit s'examiner pour voir si la mondanité commence à entrer en lui. Ainsi donc, faites sortir cela. Peu importe combien ça fait mal. Il dit, c'est à toi que je m'adresse, Life Tabernacle. Eh bien, vous les frères baptistes, parlez à vos gens là-bas de la même manière. Toutefois, je commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est plus le même Life Tabernacle où j'avais l'habitude de venir. Et ce que je voudrais que vous vous rappeliez ce soir, c'est que vous puissiez garder ces réunions de prière à l'ancienne mode. Que ces réunions de prière reviennent au Life Tabernacle. Frère Madame dit, laissez le Saint-Esprit à l'ancienne mode continuer de tomber parmi vous. Que le Saint-Esprit de la Bible, le Saint-Esprit à l'ancienne mode, commence à tomber parmi nous. Que les gens fassent de vraies expériences. Amen. Frère Branham dit, tenez le monde loin de vous. Et quand vous tenez le monde loin de vous, qu'est-ce que vous faites? C'est le Christ au-dedans de vous. Que le monde est loin de nous, mais qu'on sait le Christ au-dedans de nous. Amen. Mais il dit, mais vous vous relâchez dans la vie de prière. Écoutez, vous avez l'une des meilleures églises où je sois jamais entré de ma vie. Dans n'importe quel continent. Il dit, Life Tabernacle est l'une de mes églises favorites. Il dit, cela me brise le cœur de voir laisser le monde entrer sournoisement en vous. Tel que vous le faites, ainsi ne le faites plus. Cessez de faire cela. Est-ce que Life Tabernacle, nous sommes là? Il dit, cessez de faire cela. Rejetez le monde loin de vous. Priez jusqu'à ce que ça sorte. Et que Dieu revienne pour prendre le contrôle. Que Dieu prenne le contrôle dans nos cœurs. Qu'il prenne le contrôle dans notre église. Qu'il prenne le contrôle dans nos maisons. Priez sans cesse pour que Dieu revienne et prenne le contrôle. Est-ce que Dieu a le contrôle dans ma vie? Est-ce que Dieu a le contrôle dans votre vie? Est-ce que dans votre maison, Dieu a le contrôle? Frère Branham dit, je ne dis pas cela pour faire des compromis avec vous. Je le dis parce que je vous aime. Si vous voulez être très bien traité, si vous voulez jouir d'une très bonne hospitalité à l'ancienne mode, il dit, venez en Louisiane. Je le dis de tout mon cœur. Et je vous assure, ne laissez pas le monde entrer en vous. Ne laissez pas le monde entrer dans vos églises, frères.
frères. Priez jusqu'au bout pour cela. Il dit, jeûnez jusqu'à ce que Dieu descende. Jusqu'à ce que Dieu vienne prendre la direction. C'est juste. Gardez la joie du Seigneur parmi les saints. La joie du Seigneur est en train de disparaître parmi les saints. Même la joie pour louer le Seigneur, il faut forcer. Les gens sont tristes. Même pour dire Amen, c'est compliqué. Frère Branham dit, laissez la joie du Seigneur revenir parmi les gens. Que les gens soient heureux dans la présence de Dieu. Gardez-les toujours en prière. Si Noé voyait une fuite dans son arche, qu'est-ce qu'il faisait? Il enduisait des bois à cet endroit-là. S'il y avait un trou à l'arche, Noé ne négligeait pas ce trou-là. Il venait avec la poix et il enduisait là-bas. Ainsi, c'est la meilleure façon que je connaisse pour arrêter la fuite. Pour empêcher le monde d'entrer. C'est déboucher la fuite. C'est la meilleure chose à faire. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est la prière. La prière arrête la fuite. La prière change les choses. La prière boute dehors les choses du mort. La prière amène Dieu dans le camp. La prière change les circonstances. La prière nous rapproche plus près de Dieu. Amen. Et cela bouchera la fuite qui est en nous. Cela chassera le péché de nous. Cela chassera l'incrédulité de nous. La prière fera cela. Amen. Nous devons rentrer plus près de Dieu. Non pas présumer là-dessus. Mais nous devons être sûrs de ce dont nous parlons. Être sûr que Dieu est avec nous. Être sûr que nous sommes dans la parole. Et que nous marchons avec le Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Avant de demander, il faut se rassurer que je demeure. Je demeure dans la parole. Je demeure dans le message. Et c'est quoi demeurer? Écoutons frère Branham. Dans le message, les exploits de la foi. Prenons le paragraphe 41. C'est une petite exhortation pour entrer dans la prière. Frère Branham dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Certainement. Voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Tenez encore. Si vous demeurez, on dit, oh, j'aime ces mots demeurer. J'aime ces mots demeurer. Je crois que vous aimez aussi ces mots demeurer. J'aime ces mots demeurer. Pas courir sans cesse ça et là. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est juste. J'aime l'église qui demeure, pas vous. J'aime l'église qui demeure dans la parole.
qui ne bouge pas dans la foi, qui garde ses deux pieds dans la parole. J'aime l'église qui demeure stable. Stable dans la foi. Quel que soit ce qui peut advenir. Mais elle demeure stable. Elle croit la parole de Dieu. Elle applique la parole. C'est ça l'église qui demeure. Et l'église peut être représentée par une seule personne. L'église peut être vous. Alors le prophète dit, j'aime l'église qui demeure. Qui demeure stable. Même si les épreuves viennent, mais il demeure quand même. Il demeure stable dans la foi. Il croit la parole de Dieu et il continue à avancer. Il va d'expérience en expérience. Il va de gloire en gloire. Amen. Il dit que nous devons prier sans cesse pour que Dieu revienne parmi son peuple. Pour que la joie du Seigneur revienne parmi son peuple. Pour qu'on ne demeure pas dans la monotonie. Pour qu'on fasse un pas de plus en Dieu. Amen. Qu'on fasse un pas de plus en Dieu. Qu'on avance davantage. Et que nos âmes soient purifiées. Et qu'on parle avec assurance. Parlez avec assurance de ce que vous avez expérimenté. Pas quelque chose que vous recherchez dans l'esprit, mais quelque chose dont vous êtes certain. Parce que présumer, c'est s'aventurer sans autorité. C'est supposer tout simplement. Vous n'êtes pas certain de là où vous vous tenez, mais vous devez être sûr de là où vous vous tenez. Être sûr que vous êtes déjà en Dieu. Être sûr que l'Esprit de Christ est déjà en vous. Même si les autres ne peuvent pas le voir. Mais vous-même, vous êtes témoin. Amen. Parce que nous ne cherchons pas l'approbation des gens. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Il faut que Dieu nous accepte. Si Dieu t'a accepté, même si les hommes te rejettent, même si les hommes doutent, Dieu t'a déjà accepté. Et c'est Dieu qui connaît ton cœur. Amen. Pas faire le choix pour avoir l'approbation des gens, mais il faut faire les choses en cherchant la volonté parfaite de Dieu. Sachant que Dieu est sûr de mon cœur. Pas un homme de la terre, mais Dieu, il est sûr de mon cœur. Amen. Dieu contrôle mon cœur. Dieu me conduit. Que moi-même je suis certain que Dieu est dans mon cœur, que Dieu vit à moi, que la parole demeure en moi et que je demeure dans la parole. Amen. Pas présumer là-dessus, mais être sûr de ça. Amen. Donc présumer là. Prêcher le 17 janvier 62. Nous réalisons le paragraphe 127 là. Frère Branham dit, il dit, mais ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à Dieu. Est-ce que nous pouvons revenir à Dieu? C'est de revenir à Dieu. C'est vrai, voyez? Nous devons revenir à cette expérience une fois de plus. À la chose qui nous purifie complètement au-dedans et au-dehors. C'est la vraie expérience vous purifie du dedans au dehors. Amen. Quand le dedans devient propre, cela s'extériorise. Les gens du monde extérieur vont voir ça. Parce que lorsque le signe était
appliqué, cela était vu à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Bwana me dit, cette expérience nous purifie complètement au-dedans et au-dehors. Si l'intérieur se met en ordre, l'extérieur prendra soin de soi. Cela se fera automatiquement. Lorsque l'intérieur se met en ordre, alors l'extérieur prendra soin de soi automatiquement. Cela veut dire que nous devons travailler sur l'intérieur. C'est quand l'intérieur devient propre que cela influence l'extérieur. Que nous devons d'abord commencer par nous regarder à l'intérieur. L'extérieur n'a pas de problème. Mais l'intérieur, quand il se met en ordre, il influencera l'extérieur. L'extérieur se mettra aussi en ordre. Alors vous n'allez plus présumer là-dessus. Vous pouvez commettre des erreurs, bien sûr. Mais comme l'intérieur est en ordre, il va t'amener à te relever aussitôt. Il va t'amener à arranger ta vie. Parce que dans ce corps, il y aura toujours des faiblesses. Mais lorsque l'intérieur est en ordre, lorsque je commets une faute, cela va être arrangé. Amen. Parce que nous n'allons pas vivre dans l'aisance dans le péché. Lorsque l'intérieur est en ordre, vous ne serez pas aisé dans le péché. Amen. Frère Branham dit ceci. Maintenant que nous allons faire vite pour rentrer dans la prière. Écoutez, frère Branham, dans ce message présumé, le paragraphe 71, il parle encore de Moïse. Il dit, Moïse, qu'en serait-il s'il avait présumé? Ne présumez pas. Tenez-vous-en à la parole. N'acceptez rien d'autre. Tenez-vous-en exactement à ce à quoi Dieu a dit de s'en tenir. Tenez-vous-en à la parole. Amen. Dieu a des obligations. Maintenant, écoutons. Dieu a des obligations envers sa parole. C'est que Dieu n'a pas des obligations envers des individus. Dieu n'a pas des obligations envers moi en tant qu'une personne. Dieu a des obligations envers sa parole. Et si la parole est en vous, est-ce que vous êtes là? Si la parole est en vous, il a des obligations envers vous qui avez sa parole. Dieu a des obligations aux gens en qui la parole demeure. Pas à des gens qui la parole ne demeure pas. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voudrez. Dieu a des obligations à des gens en qui la parole demeure. Est-ce que la parole demeure en moi? Ou bien elle demeure dans la tête. Parce que si la parole ne demeure pas en moi, alors il n'y aura pas de quoi que ce soit venant de Dieu. Et la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est la puissance. La puissance du changement. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, demeurant dans le cœur d'un individu. Le frère Branham dit, mais quand vous
faites comme Ève, en doutant d'un point de la parole, d'un point de la chose, et en y introduisant un substitut, vous êtes aussitôt en dehors. Tenez-vous-en à la parole. Ne présumons rien. Ne présumons rien. Soyons sûrs de notre témoignage. Soyons sûrs de ce que nous disons aux autres. Soyons sûrs de ce que nous parlons aux gens. J'ai dit aux gens que je suis croyant du message. Je suis un chrétien. Mais quand les gens me regardent, ils ne voient rien du message. Parce que je suis en train de présumer. Je ne suis pas encore sûr. Madame dit, ne présumons pas. Ne présumons rien. Prenons simplement ce que dit la parole et croyons cela. Il dit, allez-vous faire cela? Prenez simplement ce que dit la parole et croyons cela. Amen. Et allons de l'avant. Laissons la parole nous diriger. Laissons la parole demeurer en nous. Alors notre intérieur sera changé. Parce que nous devons être sûrs. Ce n'est pas une question de masse. C'est-à-dire chacun de nous doit être sûr de son témoignage. Chacun de nous doit être sûr de là où il va. Parce que Frère dit qu'un homme sensé, il doit se poser cette question. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Et après ici, où irai-je? Un homme normal doit se poser ces questions-là. Parce que dans ce corps, c'est pour un temps. Maintenant, après ces temps ici, si je quitte ici, j'irai où? Et cela ne doit pas être une présomption, vous vous imaginez. Vous devez déjà être convaincu de là où vous allez. Être sûr que si je quitte ici, j'ai déjà une maison qui m'est déjà préparée. Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et chacun de nous doit être sûr, être certain de là où il ira après ici. Pas présumer là-dessus. Frère dit, ne présumons rien. Tenez-vous-en à la parole et laissez la parole demeurer en vous. Ne faites pas comme ces 10 espions qui ont douté de la parole. Ils ont douté de la promesse. Et ils ne sont pas entrés dans le pays. Nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi on nous prêche chaque jour? Pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham? Les bandes que nous écoutons, qu'est-ce que ces choses produisent en nous? Ça ne doit pas être quelque chose qu'on imagine. Frère Branham est en train de prêter un appui pas sur ton intelligence. Je crois que je vais terminer avec ça. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 244 en descendant. Il dit, oh Saint-Esprit, mets-toi donc maintenant même dans nos cœurs. Commence à bouger dans nos cœurs. Révèle-nous nos fautes, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, que Dieu me révèle aussi mes fautes ce soir. Que Dieu révèle à chacun de nous ses fautes ce soir. Nous ne devons pas négliger notre âme. C'est très important. Ça, madame dit,
Nous ne nous appuierons pas sur notre intelligence, sur notre raisonnement, mais nous nous appuyons sur toi. Parce que nous savons que nous nous en tenons à ta promesse divine confirmée de ce jour. Tu t'es fait connaître au-delà de tout, au-delà de tout raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner ni expliquer la chose. Nous ne pouvons pas expliquer ces choses, mais nous croyons simplement cela. Mais tu es descendu ici au milieu de nous maintenant, et tu nous as montré que tu es ici, et des hommes et des femmes le croient et l'acceptent. Oh Dieu, prends chacun d'eux dans ton sein et cache-les dans les rochers des âges jusqu'à ce que le feu soit passé. Nous allons bientôt être brûlés, Seigneur. Nous le savons. Nous en sommes de nouveau à Sodome. Ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui, c'est Sodome. Les images qu'on voit, c'est Sodome. Et l'épouse doit se réveiller. Les gens doivent se réveiller et être sûrs de ce qu'ils professent, être sûrs de ce qu'ils déclarent. Nous voyons ça. Sodome encore une fois. Mais le juste ne périra pas avec le coupable. Tu appelleras tes enfants, Seigneur. Tu as dit à l'autre, sors de là. Sors. Je prie au Dieu que chaque personne qui est dans cet état-là ce soir, qui est là-bas, sans savoir avec certitude où elle en est, oh Dieu, il ne prendrait pas le risque de descendre une rue à sens unique en sens inverse. C'est quelqu'un qui a son bon sens. Ne peut pas voir le feu rouge et les véhicules qui viennent, lui prend le sens unique. Tu seras percuté. On va te cogner. Quelqu'un qui a un bon sens ne peut pas faire ça. Il ne prendrait pas le risque de griller un feu rouge. S'ils sont dans leur bon sens, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Alors, comment des gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination éternelle? Vous prenez des risques quant à votre destination éternelle. Et nous jouons avec ça. Vous prenez des risques. Frère Branham dit, se contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans avoir vraiment l'autorisation de s'aventurer, du fait qu'ils sont membres d'une église ou d'une dénomination, et vraiment ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle était à cette époque-là. Que ces promesses puissent être manifestées. Les promesses de Dieu sont manifestées pleinement en cet âge. Dieu avait promis Élie le prophète avant la destruction de ce monde. Élie le prophète est déjà venu. Après Élie le prophète, le feu frappera ce monde. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu tient sa parole. Dieu confirme ses promesses. Alors ne prenons pas de risques. Ne prenons pas de risques quant à notre destination éternelle. Comment vous pouvez prendre le sens cynique alors que vous savez que vous pouvez être tué? Vous présumez que vous êtes chrétien. Je présume que je suis chrétien. Je présume que je suis un homme parce que je viens à l'église, parce que je travaille à l'église et je pense que je suis un homme.
ne présumons rien. Les cieux de la Pentecôte ont des choses originales. Dieu délivre encore les gens parfaitement. Dieu remplit encore les gens certainement. Dieu bénit encore les gens parfaitement. Tout ce que Dieu dit, il peut aussi le faire. Tout ce que Dieu déclare, il peut aussi le faire. Amen. Alors que nous allons nous lever, ne présumons rien. Tenez-vous-en à la parole. Douter de la parole, c'est ça péché. Péché, c'est douter la parole. C'est rejeter la parole. Ce n'est pas vouloir avancer avec Dieu. Dieu avance, mais vous restez en arrière. Dieu dit même pas, mais toi tu restes en arrière. Non, non, nous devons marcher, marquer le pas au même moment que Dieu. Nous devons marquer le pas au même moment que Dieu. Ne prenons pas de risques. Avançons de gloire en gloire. D'expérience en expérience. De puissance en puissance. De victoire en victoire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il t'avait donné une expérience hier, il peut t'accorder une autre expérience ce soir. Il peut faire encore la même chose. Parce qu'il est le même. Oh, man. Ta douce voix, oh Jésus, Jésus, je viens à toi, oh je viens, oh sauve lave-moi dans le sang de ta. Oh Jésus, Jésus, roi de rois, qui est mort pour moi, j'ai vais mourir avec toi. Cela j'entends Jésus, Jésus, roi de rois, Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi, j'ai fait mourir avec toi, cela. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. J'entends Jésus, Jésus, roi de rois, Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi, j'ai fait mourir avec toi. Et moi j'entends ta douce voix, cette voix est
en moi et me dit d'aimer comme toi. Et l'amour de ta gloire, sans toi Jésus, Jésus, roi de rois, Jésus, roi de rois, qui est mouru pour moi, qui est mouru pour moi, j'aime avec toi. Je vois qui oui pour moi, j'ai pour lui pour moi. Ma Benezia dunia Tama Idina Jayote Yesu wangu nifanane, Yesu wangu nifanane, nifanane nawe Yesu, au nyumba, au ya maisha yangu nifanane nawe. Toka apa kwenda mbinguni kwa safari nzuri, nitapasha neno vema nifanane, Yesu wako nifanane, nifanane nawe Yesu, au nyumbani, au popote kila siku ya maisha yangu nifanane, Yesu wangu nifanane, nifanane nawe Yesu, au nyumbani, au popote kila siku ya maisha yangu nifanane. Oh, ulivunja kila pigo ya makosa yangu, hata nikutumikie nifanane nawe, Yesu wangu nifanane, nifanane nawe Yesu,
au nyuma au popote basi ya maisha ifanane nawe.
Ayata ni kokota Iwe karibu nawe Bwana wangu Iwe karibu nawe Karibu nawe Bwana kwa nguvu yako Iwe karibu nawe Karibu nawe Bwana usiziache Iwe karibu nawe Karibu nawe Baba usiniache Iwe karibu nawe Karibu nawe Mungu mwema Iwe karibu nawe Karibu nawe Mungu wangu Marche Seigneur, pardonne Passer au chemin des enfers et vers le ciel partout. On a la joie aux voilà, rappelez-moi chaque jour. Jésus, rappelez-moi, chaque jour l'amour divin comme je marche avec ta colonne, la colonne de l'espoir. Priez jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle ainsi que les messages et les messagers. Oh, rappelez-moi chaque jour. Oh, Jésus, rappelez-moi. Rappelez-moi chaque jour. Et l'amour sacré comme je marche. Vous avez la prière. La prière qui élève l'homme. Oh, l'espoir marche, Seigneur, avec chant et tout. Rappelez-moi chaque jour. Envoie la garde-moi, à côté de mon sommeil. Est-ce là votre prière? Ne me laisse pas tomber. Oh, voilà, gardez-moi du coup et satisfais mon âme. Voilà, rappelez-moi chaque jour. Et je serai que je sente cet amour dans mon cœur. Alléluia, comme je marche avec la colonne l'espoir. Marche, Seigneur, avec chant et jour. Rappelez-moi chaque voilà bientôt, il est là. Ça peut être demain ou ce soir. Ça peut arriver. Voilà, j'arrive au ciel. Lâchez-moi que je chante béni sur la vie vers le ciel. Rappelez-moi chaque jour. Oui, Jésus, rappelez-moi. Rappelez-moi chaque jour. La capa comme je marche avec la colonne de paix. Je sais avec chant et jour. Rappelez-moi chaque jour. Papa, rappelez-moi, rappelez-moi chaque jour. La libérer comme je marche avec la
Laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. L'amour divin, quand je marche avec ta colonne de feu, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. à la riche, si profond. Alléluia, c'est l'amour divin. Oh, j'entends pour moi, pour toi, oh, pour moi, coupable, bien sauvé par grâce, pour moi, d'amour et don. Jésus est venu pour moi, indigné sauvé par grâce, pour moi. Précieux et glorieux Père éternel, Dieu qui est l'auteur de cette parole infaillible, Dieu qui vient de nous parler cet après-midi, Seigneur, nous y venons avec le cœur placé sur ton autel ce soir, implorant miséricorde et grâce, demandant pardon pour nos iniquités, nos faiblesses, les doutes et les frustrations. Nous y venons, Père Tout-Puissant, demandant les secours qui viennent d'en haut, afin que sur ce chemin, Dieu notre Père, nous ne puissions jamais présumer les choses, sachant que nous marchons sur une file fragile qui peut se casser d'un moment à l'autre. Et nous devons être sûrs de l'endroit où se dirigeront nos âmes après cette vie-ci. Nous devions être sûrs que nous sommes, ô Dieu de gloire, au niveau où Dieu veut que nous voions. Nous voulons être rassurés que nous avons été sauvés glorieusement et que cette parole, Dieu notre Père, à laquelle tu as des obligations, demeure à nous. Comme nous avons entendu ce soir, Père, que tu n'as pas des obligations envers un être mortel, un homme, ni une assemblée, ni un groupe de gens. La seule chose à laquelle tu as des obligations, c'est cette merveilleuse parole. Divin Sauveur, divin Roi. Nous te demandons, Père, que cette parole puisse demeurer en nous au moyen du Saint-Esprit. Seigneur, et quand il est prêché, quand il est abordé, que nous puissions la croire non pas avec la foi mentale, et que nous puissions la croire avec la foi du cœur, qui la fera vivre, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance, Père. Dieu notre Père et Dieu notre Roi. Ta semence a été semée ce soir dans nos cœurs. Nous ne voulons pas nous engager sur un chemin, le sens unique, pour affronter les risques. Dieu notre Père, ne nous laisse pas avoir cette audace-là, mais laisse-nous voir les choses comme Dieu les voit, Seigneur, suivre les chemins, oh, de gloire tracés, inaugurés par Dieu,
et être sûr que nos départs sont dans la parole, Père. Dieu notre Père et notre Roi. Nous venons avec nos cœurs, avec nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous te demandons la rédemption totale et complète, Père. Nous te demandons de nous manifester la lumière de ta parole. Dieu notre Père, de te déverser dans nos cœurs, ô Jésus, dans ces heures sombres, dans ces heures tardives. Nous voulons, Père de miséricorde, ô Dieu, marcher avec toi, pas comme un cantique que nous venons de chanter, marcher avec une présence, marcher avec une onction, Dieu de gloire, marcher tout près du guide, marcher avec le berger, marcher avec le Saint-Esprit véritable dans cette ère, Seigneur. Ce qui sera que ta parole sera toujours triomphante dans toutes les circonstances, Père. Oh Dieu notre Père, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu nous as dit ce soir, Dieu notre Père, nous nous recommandons à toi. Laisse que cette semence puisse vraiment, oh Dieu, être, oh gloire, tomber, Seigneur, dans une bonne terre et que cela produise au centuple, Seigneur, Dieu de miséricorde et de tout-puissant. S'il y a, oh gloire, qui sont faibles ce soir, nous te demandons de les fortifier. S'il y a qui sont pécheurs et rétrogrades, sauve et ramène les pères. S'il y en a qui ont besoin, oh gloire, d'une chose particulière, exauce la prière de ton peuple, car nous croyons que tu es Jéhovah et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, tellement, Seigneur, que celui qui est venu, étant malade, Seigneur, qu'il rentre étant guéri, Seigneur, car nous croyons que tu es le seul maître qui peut relever chacun de nos défis. Oh Dieu, nous nous confions et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Et nous bénissons le vase que tu as utilisé ce soir. Et nous bénissons chaque âme qui a été dans ta présence, dans le précieux nom de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.